Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo inspiration. Bienvenue par ici, si vous avez cliqué, c'est sûrement que le sujet vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler de patrons que j'ai catégorisés comme appartenant ou se rapprochant fortement du thème festif d'Halloween ou de l'automne. Je ne suis pas une grande adepte de Halloween, clairement c'est pas une fête que je fête, c'est super la répétition, même si j'ai une ou deux citrouilles par là, c'est pas quelque chose que familialement on faisait quand j'étais enfant. Je déteste tout ce qui a trait à la peur, à l'horreur, aux monstres, etc. Je suis déjà extrêmement anxieuse de base pour à peu près tout et n'importe quoi, donc clairement je ne me rajoute pas des couches de peur volontairement. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est petit fantôme mignon, petite araignée mignonne, j'ai absolument pas peur des araignées, petit chat mignon, petite citrouille mignonne, voilà. Et là, j'ai décidé de faire une seule vidéo regroupant l'automne et Halloween, principalement parce que j'ai pas du tout assez de patrons pour vous faire deux vidéos distinctes. Alors, j'ai décidé de ne pas inclure dans cette sélection les couleurs, parce qu'on aurait pu faire une sélection aux couleurs de l'automne, mais ça c'est extrêmement subjectif. Si la designeuse a fait son modèle dans des tons automnaux, rougeoyants, chauds, etc., vous pouvez très bien le faire en bleu glacial, et ça n'a pas d'intérêt. Là, j'ai vraiment pris des patrons plutôt figuratifs, qui, moi, me font penser très explicitement, ou un tout petit peu moins, mais je pense que tout est très explicite, ou à l'automne, ou à Halloween. Je sais que c'est une saison que beaucoup adorent. Personnellement, c'est une saison que j'aime beaucoup, même si ma saison préférée, c'est l'hiver, à condition qu'il fasse froid. Le must du must, c'est le bon froid bien sec, avec un grand soleil. Ça, je suis absolument fan du bon froid bien sec avec un grand soleil. J'adore, je trouve ça merveilleux. On met son châle, on met son gros manteau, on met ses moufles, son bonnet, et on va dehors prendre un peu le soleil froid avec la buée qui sort par la bouche. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. L'automne pluvieux, c'est un peu moins mon délire. Là, l'automne, à l'heure où je filme, il est carrément pas là. Les feuilles ne sont absolument pas jaunissantes. Il n'y a aucune feuille par terre. J'ai regardé des vidéos de Mathilde dernièrement. Mathilde qui tricote à Montréal. Il y a des feuilles mortes partout. Là, clairement, il n'y a pas une seule feuille morte dans ma ville. Non, ce n'est pas l'automne. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Voilà. Donc on est parti pour une sélection, comme d'habitude, j'ai choisi des patrons qui me plaisent, je crois que j'en ai choisi une quinzaine, comme d'habitude pour pas non plus faire une vidéo de 1000 ans et une sélection qui soit astronomique. Il y a des patrons que vous connaissez, que nous connaissons, qui ne seront pas dedans parce que je n'ai pas pu tout mettre, mais j'ai de quoi faire une autre vidéo pour l'an prochain. Donc il y a fort à parier que d'autres patrons viendront s'ajouter d'ici là. Tout ne sera pas dans cette vidéo, j'en ai gardé un peu sous le coude, je suis désolée, j'ai la voix un peu cassée, mais tout à l'heure j'ai avalé de travers, j'ai toussé et ça a du mal à passer. On est peut-être un tout petit peu haut, vous et moi. Tac. On est peut-être un petit peu de travers maintenant, c'est génial. Voilà. Que dire d'autre? Je sais qu'on va me poser la question. Je porte mon top crocus de Noémie Jelly, donc You Need to Learn sur les réseaux sociaux, qui est un top dont j'aime beaucoup l'encolure et le yoke en dentelle, que j'ai tricoté dans une fibre coton viscose, je crois, quelque chose comme ça. Et je l'aime beaucoup. Comme d'habitude, il n'y aura pas les liens des patrons dans la barre de description, parce que je vous l'ai déjà dit, c'est beaucoup trop chronophage, et je n'ai pas envie de passer ce temps-là à faire ça, ça ne me paraît pas pertinent. Vous êtes assez grand, vous faites une capture d'écran ou vous prenez un bloc-notes, vous notez le nom des patrons, je laisse les photos assez longtemps sur l'écran pour que vous ayez le temps de noter ou de faire une capture, et après vous allez sur Ravelry et vous allez retrouver le patron sans trop de difficultés pour le mettre dans vos favoris si vous en avez envie. Autre chose, je sais que certains aimaient bien quand je mettais des vidéos où je montrais les différentes versions qui ont été réalisées des patrons. Je ne le fais plus parce que c'est excessivement chronophage. Mais quand je dis excessivement chronophage, c'est-à-dire que ça me rajoute au moins 20-30 minutes de travail sur la vidéo, et clairement non. Des fois je rajoute d'autres photos, des fois non. Là ça dépendra de ma motivation au montage et du temps dont je dispose. Donc voilà, après si vous voulez voir d'autres photos du projet, vous allez sur la fiche Ravelry et vous allez voir les autres photos de la designeuse ou du designer et les photos des réalisations des personnes qui ont fait le projet. Voilà, c'est toujours un peu chantier ici, tricotesque.
Voilà, donc je crois que après cette introduction fort longue, nous sommes partis pour une sélection automnale halloweenesque. Un tout petit peu de déco, un petit peu d'accessoires, des pulls, voilà. Pas de... J'allais dire pas d'amigurumi. Un tout petit peu de déco, mais très peu, parce que personnellement, je ne suis absolument pas fan des amigurumi, donc citrouille et compagnie, petit chat. Au tricot, je trouve que ça rend beaucoup mieux au crochet. Mais là, je n'ai pas inclus de crochet dans ma vidéo, parce que sinon, ça aurait été carrément un autre sujet. Les patrons crochet d'Halloween sont excessivement nombreux. Donc là, pas de crochet, très peu de déco. On est parti tout de suite avec un pull que je trouve extrêmement beau. Attendez, j'ai pas pris la bonne... Je n'ai pas pris la bonne... C'est le pull Foxtail de Petite Knitteur, qui est donc très 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 connu, qui est un pull au prix de 11,33 € en fingering, donc c'est un pull en jacquard en fingering, disponible en français et en anglais, et j'ai un cheveu on adore, voilà. Dans 10 tailles, donc 10 tailles, cela représente 75 à 166 cm de tour de buste, qui est énorme. C'est un très beau pull avec un yoke très automnal, avec des petits renards. Pour ceux qui n'aiment pas les gros motifs figuratifs, les renards sont assez petits, je le trouve très très beau. Il est, je crois, unisexe, oui, puisque sur le modèle, il me semble que c'est un homme qui le porte. Il est très beau. Il a été fait 113 fois, et je le trouve extrêmement approprié pour l'automne, sans pour autant rentrer dans quelque chose d'excessivement figuratif, comme le pull avec des gros chats que j'avais fait l'année dernière, où je comprends qu'on puisse ne pas réellement aimer. Ensuite... des petites chaussettes. Oui, alors je vous préviens, il y aura quand même un certain nombre de paires de chaussettes, parce que qui dit automne dit youhou tralala, on ressort les chaussettes tricotées, et alors là, les options sont infinies, donc il y a un certain nombre de chaussettes dans ma sélection. Les chaussettes Little Acorn Socks de Stone Knits, qui sont donc des chaussettes en jacquard, puisque Stone Knits, Charlotte Stone est la papesse du jacquard, qui sont des chaussettes avec des petites feuilles et des petits écureuils, que je trouve très mignonnes. Ce sont des chaussettes au prix de 6,54 €, tricotées en fingering, comme toutes les paires de chaussettes que je vais vous présenter, je crois. Disponibles en 3 tailles, en anglais et en allemand. Et ces chaussettes n'ont de jacquard que sur la tige, avec un tout petit peu vers la pointe, mais on peut ne pas le faire. Ce qui est, je pense, relativement adapté aux personnes qui débutent en jacquard, parce que démarrer par des chaussettes full jacquard, je pense qu'il y a lieu de se dégoûter du jacquard. De mon expérience personnelle, je trouve que le jacquard de chaussettes n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile. Elles ont été tricotées 53 fois, et je les trouve très mignonnes, des petits écureuils choupinous. Oui, très chou. Il y a des gens qui ont fait dans des couleurs très chaudes, automnales chaudes, du vert un peu chaud, du orange marronné, je trouve ça très beau. Très sympa. Ensuite, il y a une petite guirlande d'automne, donc... qui fait partie des petites décorations que j'ai sélectionnées, qui est la Fall Harvest Charm Set de Suzanne B. Anderson. Il me semble que Suzanne B. Anderson, elle est assez connue pour ses petites décorations de Noël, je crois. Je n'ai personnellement jamais tricoté de petits accessoires comme ça au tricot, mais il faudrait. C'est un patron au prix de 5,92 € tricoté en fingering, mais ça, libre à vous de l'adapter dans l'épaisseur de laine que vous avez ou que vous voulez pour faire des petits sujets plus ou moins gros. Disponible en anglais, et alors, dans cette petite guirlande d'automne, il me semble que nous avons des glands, pommes de pin, citrouilles et feuilles. C'est ça, et je trouve que tout est extrêmement mignon. Ah, c'est ça, citrouille, pommes de pin, glands et feuilles. J'aime beaucoup les pommes de pin, ça doit être pénible à faire, ça a l'air d'être plein de bubbles. Mais tout est extrêmement mignon, et je trouve que la guirlande qu'elle a faite est vraiment choupinette, quoi. Si j'avais le courage, je me lancerais là-dedans, mais j'ai déjà 3 milliards de projets. Donc voilà, mais je trouve ça super mignon, et ça a été fait 420 fois, et je pense que les réalisations doivent être toutes plus mignonnes les unes que les autres. Effectivement, des petits glands mignons, des petites citrouilles mignonnes. C'est vraiment très très mignon, et ça a l'avantage d'être des petits objets, et vous pouvez par exemple en faire 2 cette année, 2 l'année prochaine, etc. En faire une guirlande ou pas,
Et je pense que ça va somme toute assez vite de faire un petit gland ou une petite feuille, quoi. Ensuite, le patron que j'ai tricoté l'année dernière et qui est assez connu puisqu'on est beaucoup à l'avoir tricoté, il s'agit du pull Fall Favorites Collection de Megan Regan, qui est un patron au prix de 8,29 €, disponible en anglais, qui se tricote en DK et qui est disponible de 76 à 182 cm de tour de buste. Et la particularité de ce patron, c'est qu'il propose 5 grilles de jacquard différentes pour le même pull. J'ai personnellement l'intention d'en faire 2 autres perles. Alors, regardez ça. Elle est là. Et qu'est-ce qu'elle veut là? Voilà, elle attend que je la mette sous le plaid pour aller faire sa sieste. Voilà, c'est son rituel depuis un paquet d'années, depuis que j'ai fait ce plaid, je crois, même avant. Dès que vient l'automne, madame me réclame d'aller dormir sous le plaid. Voilà, là c'est parti pour une sieste d'un certain temps, madame est sous le plaid. Heureusement que j'ai crocheté ce plaid il y a, je sais plus, de 3 ans, qui est principalement le plaid de perles. Alors je lui dis des fois, on partage, parce que c'est moi qui l'ai fait, donc j'ai le droit de me mettre dessous aussi. Mais voilà, madame est là. Allez, bonne nuit. Voilà, bref, interruption chat terminée. Je disais donc, ce pull propose 5 grilles de jacquard dans le même patron, donc c'est hyper avantageux. Et j'ai personnellement l'intention d'en faire 2 autres un jour. Je m'étais dit que j'en ferais un par an, comme les pulls de Noël. Force est de constater que cette année, je me suis laissée porter par les choses que j'ai envie de faire, et il n'y aura pas de pull de Noël, et il n'y aura pas de pull d'automne. Et c'est pas grave. Moi j'ai tricoté la version chat, mais contrairement au modèle, si vous vous rappelez, moi je l'ai fait tout écru et les chats noirs, parce que je trouvais ça hyper fun, je l'aime énormément. Par contre il est très chaud, donc clairement c'est pas maintenant que je vais le mettre. J'aimerais me faire la version citrouille à un moment donné, parce que je trouve ça très rigolo et mignon, les petites citrouilles. Il existe une version fantôme, personnellement les fantômes je suis pas fan, donc je ne compte pas me la faire. Et après il existe 2 versions avec des feuilles, une version plutôt simple avec un jacquard plus court avec des feuilles, et l'autre version que j'aimerais beaucoup faire, qui a d'abord tout un yoke en motif un peu graphique, là dans le modèle dans des couleurs automnales, j'adore, puis des feuilles après la séparation corps-manche, et celle-ci j'aimerais bien me la faire aussi, mais il faudrait avoir 12 bras, et comme disait une copine, si on avait 12 bras il faudrait faire 12 manches, je suis pas sûre que ce soit le bon plan, mais voilà. Mais il est très chouette, il y a des gens qui ont fait aussi une alternance fantôme sapin, il a été tricoté, je vous ai dit, 156 fois, je crois. Il est sympa, attention, il y a du bruit un peu dehors, je suis désolée. Il me semble qu'il taille un peu large et que j'avais réduit, moi, ou j'avais pris une taille pas trop grande, je sais plus, mais je crois qu'il taille un peu grand. Ensuite, il y a des chaussettes qui cette fois ne sont pas des chaussettes en jacquard mais des chaussettes en texture, et je trouve que ça rend hyper bien. Ce sont les Little Pumpkin Socks de Sabine Rupert, qui sont des chaussettes gratuites, qui sont déjà dans ma bibliothèque, donc écoutez ma foi, tout bénef. Ah, ça me donne envie de les faire. Non mais j'ai déjà trop de paires de chaussettes. C'est pas possible. En cours, trop de paires de chaussettes en cours. Donc c'est un modèle gratuit disponible en anglais, en une seule taille visiblement, mais vu comment c'est fait, il y a clairement moyen d'adapter. Il suffit de rajouter 2 mailles devant, 2 mailles derrière, enfin vraiment il y a moyen d'adapter. Si vous avez déjà fait des chaussettes et que la taille ne vous correspond pas, il y a clairement moyen d'enlever ou de supprimer quelques mailles. C'est une paire de chaussettes donc avec des sortes de petites citrouilles figuratives sur tout le dessus du pied et de la tige, et je trouve ça super fun. Je trouve que ça ressemble beaucoup à des citrouilles, surtout dans un coloris chaud comme ça, et j'aime beaucoup. Elles ont été faites 629 fois, elles sont canon, elles sont... Alors voilà, il y a des gens qui ont fait ça avec de l'autorayon. Tout de suite, je trouve que ça perd tout le charme de la citrouille, mais toutes les personnes qui ont fait ça dans des coloris chauds, automnaux, orange rouille, il y a quelqu'un qui a fait ça dans un autorayon, ou alors c'est elle qui a fait des rayures, je sais pas, où une citrouille c'est pile poil la taille d'une rayure, et là pour le coup ça rend hyper bien. Non, elles sont vraiment sympas. Ensuite, il y a encore des chaussettes
et encore de Charlotte Stone, les Forever Autumn Socks Sets que j'ai dans ma bibliothèque, qu'on m'a gentiment offert l'année dernière et que je n'ai toujours pas tricoté. Pourtant, je les aime beaucoup et il faudrait que je les fasse, mais ça viendra, ça viendra. Ce sont des chaussettes au prix de 7,85 € qui sont tricotées en fingering du coup, proposées en 3 tailles en anglais. C'est un duo de paires de chaussettes, donc pour 7,95 € vous avez 2 patrons. Je trouve ça vraiment cool. En fait, vous avez une seule paire de chaussettes mais 2 grilles de jacquard. Une avec des petits glands et une avec des petites feuilles. Ma préférence va pour celle avec les petites feuilles, mais les deux sont vraiment chouettes. Je les aime bien. C'est un projet qui a été tricoté seulement 61 fois. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est mignon, hein. C'est très mignon ces petites chaussettes. Surtout les feuilles, ouais, j'aime bien les deux. En vérité, c'est très automnal. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a un petit sac qui est le Hermione Bag de Estelle Lemoine, donc qui est la personne qui se cache derrière Maison Pleine Fleurs, qui est un patron gratuit, qui se tricote en hareng, mais là c'est pareil, adapter la taille de laine à ce que vous avez. Alors je pense que si vous faites en fingering, vous aurez un mini sac, genre un petit pochon à marqueur, mais là pour le coup l'échantillon on s'en fiche un petit peu quoi. C'est disponible en français, il a été tricoté 33 fois et c'est un petit pochon avec un petit écureuil et un petit sapin. Franchement, je trouve ça trop choupinou. J'aime beaucoup, faudrait qu'un jour je le fasse. Un jour peut-être. Il y a un deuxième motif qui est des motifs de feuilles avec un peu des sortes de montagnes. Personnellement, je préfère les petits écureuils. Mais très mignon, très mignon. Ensuite, encore des chaussettes et encore de Charlotte Stone. Il s'agit des Magic Toadstool Socks, qui sont des chaussettes au prix de 6,54 €, disponibles en anglais, en allemand, en 3 tailles, et qui sont des chaussettes avec des petits champignons, si mignons, seulement sur le haut de la tige. Ça, c'est vraiment des chaussettes parfaites pour débuter le jacquard de chaussettes. Je trouve que, on démarre la chaussette, on se concentre bien sur son jacquard là, il n'y en a pas 6 tonnes, on n'est pas dégoûté, et après, on fait une chaussette absolument classique. Et je les trouve extrêmement mignonnes. Vraiment, j'aimerais bien les faire. Elles sont dans mes favoris. Elles ont été tricotées 369 fois et je comprends parce que les petits champignons sont vraiment très réussis. Je les trouve très très choupis. Ensuite, encore des chaussettes. Oui, beaucoup de chaussettes, je vous ai dit. Et ce sont des chaussettes citrouilles, parce que nous n'avons pas encore parlé de chaussettes citrouilles. Il s'agit des Autumn Harvest Pumpkin Patch Sock Set de Renard Endormi, qui est un pack de chaussettes au prix de 7,80 €, disponible en 3 tailles, en français et en anglais, et donc dans le patron, vous avez 2 grilles de jacquard, une grille avec des citrouilles un peu plus grandes et des petits motifs géométriques, des petites frises, et une autre grille de jacquard avec des citrouilles un petit peu plus petites et moins de frises géométriques. Je les trouve toutes les deux extrêmement réussies. Pourtant, ce projet n'a été tricoté que 4 fois, mais je crois que Renard Endormi ne fait pas tester ses patrons, donc déjà, il n'y a pas les testeuses. Et peut-être que je me trompe d'ailleurs, mais je ne sais pas. En tout cas, ça fait pas très longtemps que le patron est sorti, donc il est absolument possible que d'autres personnes les tricotent d'ici là. En tout cas, moi, quelqu'un parmi vous me les a offerts dernièrement. Sachez que ça me touche beaucoup quand vous m'offrez des patrons, vraiment. Même si je les tricote pas tout de suite, ça me touche beaucoup. Et donc, je suis extrêmement contente. J'ai envie de faire les deux. Et je pense qu'un jour, je ferai les deux. Voilà. J'ai pas tricoté beaucoup de chaussettes cette année, mais j'ai l'intention d'en faire plus l'année prochaine parce que je me rends compte à quel point j'aime tricoter les chaussettes en jacquard, les chaussettes en tricot. Enfin, j'aime tricoter les chaussettes en tricot. J'aime tricoter des chaussettes. Et je me rends compte à quel point j'aime les porter. Je pense que c'est les pièces de tricot que je porte le plus. Si on compte le nombre de jours dans l'année où je porte un top tricoté, si on compte le nombre de jours dans l'année où je porte un pull tricoté, si on compte le nombre de jours dans l'année où je porte un châle et le nombre de jours dans l'année où je porte des chaussettes, je pense que les chaussettes battent de loin les autres trucs. C'est vraiment la chose tricotée que je porte le plus. Là, j'en ai pas encore remise parce qu'il fait pas encore assez froid, mais ça va pas tarder. Jusqu'à avril, je peux les porter et tous les jours. J'ai tous les jours une paire de chaussettes tricotées. Clairement, moi, je suis archi fan et je vous ai déjà dit, j'ai convaincu mon papa qui n'était pas convaincu du tout depuis que je l'ai convaincu il y a 2 ans. Ouais, c'est ça.
Je lui ai déjà fait 6 paires de chaussettes tricotées et je vais lui en offrir 2 ou 3 paires là à Noël. Clairement, l'hiver, même je dirais de novembre à mars, il ne porte plus que ça. Il ne veut rien porter d'autre. C'est la vie, les chaussettes tricotées. Ensuite, dans ma sélection, il y a un châle. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de châles sur les thèmes d'Halloween ou de l'automne. J'en ai trouvé un seul. Il s'agit du Betwixt Shawl de Amba O'Brien, qui est un châle au prix de 7,90 €, qui se tricote en fingering et qui est disponible en anglais. Il est proposé visiblement en fingering et en déca, ce qui est marqué, donc ça c'est cool si vous avez envie de le faire dans l'un ou dans l'autre. Et c'est un châle qui a la particularité d'être en mosaïque. Déjà, j'aime bien la mosaïque. Alors, il a l'air d'être tout en mosaïque, donc c'est quand même un peu de boulot, même si la mosaïque, c'est très simple, hein, c'est que des mailles glissées. Et la particularité, c'est que sur tout le bas du châle, ça forme des têtes de mort. Alors, personnellement, la tête de mort, c'est par excellence le motif que je n'aime pas du tout. Vraiment, c'est un motif que je n'aime pas du tout. Mais je trouve que là, l'exécution du châle, elle est quand même canon. Je trouve que c'est hyper bien fait. Et je suis sûre que ça pourrait avoir son succès. Il a d'ailleurs été tricoté déjà 319 fois. Ensuite, des chaussettes. Et nous n'avions pas de chaussettes avec des fantômes. Il fallait des chaussettes avec des fantômes. Après les citrouilles, les écureuils, les feuilles, les glands. Manquaient les citrouilles. Il manquait les fantômes. Donc nous avons les chaussettes Percy de Marie-Élix Tricotte, qui est un patron gratuit qu'elle nous offre gentiment, avec du jacquard, un petit fantôme très mignon. C'est un patron en fingering, disponible en 3 tailles, en français et en anglais. La fenêtre bouge, désolée, avec voilà la particularité d'avoir un petit fantôme mignon sur les 2 côtés de la cheville. Elles sont très chouettes. Elles ont déjà été tricotées 56 fois alors qu'elles sont assez récentes et franchement, elles sont vraiment sympas. Ensuite, parce qu'une seule paire de chaussettes avec des fantômes, ça ne suffisait pas, j'en ai rajouté une deuxième, qui n'est pas du tout dans le même genre que celle de Marie-Élix, mais que j'aime aussi énormément, qui sont les Haunted Socks de Sandrine Vos, qui est Chimpy and the Woolies sur les réseaux sociaux. Ce sont des chaussettes au prix de 6 €. Disponible en 3 tailles en français et en anglais. Et là, ce sont des petits fantômes. Plein de petits fantômes sur la tige. J'aime beaucoup. Avec une crédence type château fort en dessous et des petits points type chauve-souris qui volent au-dessus. Et la patte de Chimpy and the Woolies, c'est les rayures sur tout le reste du pied. J'aime énormément son travail à Chimpy and the Woolies. Je trouve que tout ce qu'elle fait, c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, mon amie Marion m'avait offert les chaussettes chat de Chimpy l'année dernière pour mon anniversaire. Moi, j'ai tricoté les chaussettes des oiseaux, Birds and Roses, en faisant les oiseaux dans le mauvais sens. Vous m'avez offert donc les fantômes. Je crois que quelqu'un d'autre m'a offert une autre paire de Chimpy and the Woolies au niveau du patron, je veux dire. Je ne sais plus ce que c'est que vous m'avez offert, mais elle a plein de modèles sympas. Elle a des citrouilles aussi, je crois, très sympa. Et c'est un projet qui n'était tricoté que 16 fois, mais il est récent, c'est pareil. C'est un projet récent. Il y a des gens qui ont mis de l'autorayant après, je trouve ça très chouette aussi. Enfin, franchement, il y a plein de versions sympathiques. Personnellement, j'aime énormément. Je trouve que c'est extrêmement réussi. Donc, pourquoi se priver de magnifiques chaussettes d'Halloween? Pourquoi se priver de magnifiques chaussettes d'Halloween? Ensuite, il y a encore des chaussettes, mais nous n'avions pas de chaussettes avec des aliens. Donc, voici des chaussettes avec des aliens. Il s'agit encore une fois de Charlotte Stone Knits la papesse du jacquard de chaussettes dans le patron The Trust is Out There Socks, qui est un patron au prix de 6,54 €, disponible en 3 tailles en anglais, qui est un patron de chaussettes full jacquard, bicolore mais full jacquard. Personnellement, je pense qu'il faut déjà avoir fait un peu de jacquard avant de tenter du full jacquard sur une chaussette. Et ce sont plein de petites têtes d'aliens vert fluo partout. C'est pas mon délire personnellement, mais je sais que ça plaît et que ça aura son succès. Et ce projet a été tricoté 38 fois. Et est-ce que des gens ont fait... Ah oui, il y en a qui les ont faites rose fluo, dans d'autres violettes fluo, jaune fluo, c'est vraiment pas mal du tout non plus.
Je pense que les choix sont multiples et que ça peut être fun. Et ça peut peut-être plaire aussi à des hommes plus que des petites citrouilles mignonnes, plus que... Voilà. Ou à des petits garçons, etc. Ensuite, encore une paire de chaussettes. Oui, mais nous n'avions pas de chaussettes avec des araignées. Donc il fallait des chaussettes avec des araignées. Ça, mon appareil photo en a tellement marre de toutes ces chaussettes qu'il a décidé de flouter. Il s'agit des chaussettes Arachnotoebia Socks de Christy Houghton, qui est un patron au prix de 7,11 €, disponible dans plusieurs tailles, visiblement, un assez grand panel de tailles. Que voulais-je dire d'autre? Oui, donc c'est un patron qui n'a été tricoté que 5 fois, mais il est récent, et en fait je l'ai sélectionné parce que je le trouve très intéressant dans la manière dont il a été fait. C'est-à-dire que la couleur principale est une couleur claire unie, et la couleur contrastante est une couleur autorayante, plus foncée que la couleur principale. Et sur la chaussette, il y a des araignées assez grosses qui s'entrecroisent un peu, absolument partout. Je trouve que c'est assez original, d'autant plus qu'on a du jacquard, évidemment, sur l'arrière de la tige et sous le pied, qui ne sont pas des araignées, puisque je vous laisse aller voir, là, la photo que je vous ai montrée n'est pas hyper représentative, mais allez voir. Sous le pied, ce sont des sortes de chevrons, des sortes d'alvéoles. Derrière la tige, ce sont des sortes de chevrons. Et derrière le talon, et ça je trouve ça hyper fun, je vais vous montrer. Là, on a aussi une araignée. Et le talon a l'air un petit peu particulier du coup. Enfin bref, je trouve qu'elles sont très originales. Et qu'elles sortent un peu du lot de tout ce qu'on peut voir comme chaussettes. Alors j'aurais pu vous mettre une capture d'écran, mais oh ma foi, vous voyez hyper bien. Voilà. Voilà à quoi elles ressemblent. Et moi, personnellement, je trouve que c'est extrêmement sympathique. Ensuite... Et que fais-je? Je fais n'importe quoi. Ensuite, nous avons un col, parce que nous n'avions pas encore de col. Il s'agit du Monster Doodle Cowl de Jamie Lomax, qui est un patron au prix de 9,48 €, disponible en anglais, qui se tricote en DK et qui est disponible en 3 tailles. Et c'est un col avec plein de jacquard partout, et plein de petites bandes de jacquard, donc je pense qu'on peut faire absolument ce que l'on veut avec les motifs, puisque visiblement, en motif, il y a des citrouilles type légumes, 2 ou 3, 4, 5 sortes de monstres, des petits os, des citrouilles figuratives qui sourient, il y a absolument de quoi faire... Il y a même des fantômes, visiblement. Enfin, il y a l'air d'avoir une quantité de grilles de jacquard assez hallucinantes qui vous permettent de composer parfaitement votre col comme vous en avez envie. Et je trouve ça assez fun. Ouais, c'est ça. The Monster Doodle include 24 doodle motifs. Donc, il y a 24 grilles de jacquard dans le patron pour agencer votre col exactement comme vous voulez. Je trouve ça vraiment très fun. Franchement, c'est très chouette. Il a été tricoté que 39 fois, mais je crois qu'il vient de sortir aussi. Vraiment, il y a plein de trucs, ouais, il y a vraiment plein de trucs, c'est très sympathique. Il est sorti quand? Il est sorti en octobre, là, oui, donc il est très récent. Ensuite, nous avons... Qu'ai-je mis d'autre? Eh bien, nous n'avons plus qu'un seul patron, si je ne me trompe pas, dans ma sélection. Je n'ai mis qu'un pull, ah non, j'ai mis 2 pulls au moins. Dans ma sélection, il y a, pour terminer, un pull, qui est un pull qui vient de sortir, que je trouve assez original parce que c'est un motif que l'on ne voit pas extrêmement souvent. Il s'agit du Bonnet Hard Earth Sweater de Stéphanie Lodven, qui est un pull au prix de 10,07 €, disponible en anglais, qui se tricote en DK, et disponible en 10 tailles, donc ça fait... bien, ce n'est pas écrit. Ça fait... J'ai été coupée parce que je parle trop dans cette vidéo. Je disais, ce patron est donc disponible en anglais, il se tricote en DK, et nous avons 10 tailles de 81 à 173 cm de tour de buste. Et c'est un patron original dans le sens où ce sont des petits squelettes avec des fantômes. Alors, petits squelettes, pas si petits, puisque c'est sur une grande partie du yoke. Je trouve ça original. Il y a un petit peu de chevron
Et les petits fantômes sont repris sur les poignées de manche, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça rend très très bien, qu'il est bien conçu, qu'il est bien designé, que... Ouais, le visuel me plaît beaucoup. Allez voir les photos si vous en avez envie. Il n'a été tricoté pour l'instant que 18 fois parce que je vous dis, il est très récent. Donc je pense que les 18 fois sont pas loin d'être les testeuses. Certains ont fait avec des couleurs fluo, certaines plutôt ont fait avec des couleurs fluo, d'autres non. Personnellement, je le trouve vraiment sympa. Et ça me gratte le bout du nez. C'est génial. Je trouve qu'il est vraiment très sympa et qu'il change un peu de tout ce qu'on peut voir. Voilà pour ma sélection de patrons d'automne et d'Halloween pour cette année. Bah vous avez déjà quoi faire, hein, parce que ma vidéo est longue. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura envie de donner... oui. Donner envie de tricoter, je parle trop vite, de tricoter des choses automnales, de faire du jacquard, parce que, on va pas se mentir, c'est quasiment du full jacquard. Ce que je vous ai montré, personnellement, c'est une technique que j'adore, mais qui n'est pas nécessairement extrêmement simple à prendre en main sur les chaussettes, je trouve. Sur les pulls, je trouve ça beaucoup plus facile. Commencez peut-être par un pull. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà tricoté certains de ces patrons ou si vous en connaissez d'autres. J'en connais d'autres, je vous ai dit, j'ai de quoi faire encore une vidéo aussi riche que celle-ci pour l'année prochaine et il y a d'autres patrons qui sortiront d'ici là. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous plaira. Il est grand temps de se mettre au tricot d'automne et d'Halloween si on veut les avoir pour la fin du mois et même pour le mois de novembre, hein, ça marche aussi, et même pour plus tard. Je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente soirée, après-midi, semaine. Prenez grand soin de vous, tricotez bien l'automne, et on se retrouve dimanche. Pas du tout. On se retrouve samedi, je raconte vraiment n'importe quoi aujourd'hui, veuillez m'en excuser. On se retrouve samedi pour la vidéo habituelle, et pour une autre vidéo inspiration, logiquement dans 15 jours. À bientôt.